Bonjour à tous. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous, bienvenue à ce nouveau webinaire Ségur du numérique en santé dédié aux modalités d'ouverture de médecine de ville sans financement. Donc, pour permettre les échanges, pour que vous puissiez poser vos questions, puisque ce sera la majeure partie du temps sera dédié aux questions-réponses. N'hésitez pas à désactiver vos micros quand vous ne prenez pas la parole pour que ça reste fluide pour tout le monde. Si vous préférez poser vos questions à l'écrit dans le chat, n'hésitez pas non plus. Et si vous pouvez donc lever la main pour qu'on puisse essayer de répartir un peu les temps de parole. Donc, c'est Christophe Pichou-Meget qui va vous faire la présentation aujourd'hui et qui va répondre à vos questions. Et je vais avoir vu aussi Benjamin Michani de la DNS qui vient de se connecter. Voilà, donc Christophe, je te passe la main et puis bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Elodie. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je me présente, Christophe Pichou-Meget. Je suis responsable du référencement à l'ANS et je vais vous accompagner pendant ce webinaire pour vous présenter, comme Elodie l'a dit, les modalités d'ouverture du nouveau guichet pour la médecine de ville sans financement. Donc, très rapidement, un petit agenda. Je vais passer 10 minutes d'introduction à vous présenter le dispositif. Et ensuite, vous pourrez poser toutes vos questions pendant le reste de la session. Et je ne sais pas, est-ce que Benjamin est là? Est-ce que tu veux dire un mot d'introduction? Non? Bonjour à tous, bonjour Christophe, vous m'entendez? Oui, oui. Non, écoute, tu avais l'air très bien parti. C'est bien évidemment le sujet là, de parler de la réouverture de ce dispositif. Je pense que tu as prévu déjà de dire un mot sur le pourquoi de cette réouverture et notamment, ça a été notamment en réaction au retour qu'on avait eu de l'écosystème éditeur, notamment tous les éditeurs de l'EGC qui n'avaient pas pu obtenir leur référencement Ségur dans les jalons calendaires du SONS. Qui nous a amené à faire cette réouverture. Donc, si ça te va, je te laisse dérouler et puis je resterai là pour les éventuelles questions. Très bien, allons-y. Donc, premièrement, le dispositif. Donc, comme le disait Benjamin, j'ai prévu de d'abord vous présenter les enjeux. Il y avait deux enjeux principaux qui ont été remontés suite à la première vague de financement en système ouvert et non sélectif. Le premier enjeu était malgré la fermeture, de continuer à favoriser une offre logicielle qui permette aux professionnels de santé de pouvoir bénéficier de leur forfait structure en 2023. Et le deuxième enjeu était de plus largement continuer à activer l'écosystème, si on peut dire. Là, sur le slide, on utilise le terme de montée en gamme, puisque suite aux échanges et aux retours qu'on avait pu avoir avec l'ensemble des candidats, très clairement, on avait constaté que le travail de référencement permettait de mieux clarifier le contenu des référentiels, de mieux expliciter les exigences et globalement de faire monter la qualité de l'offre à travers l'amélioration de vos logiciels. Donc, fort de ces deux constatations, nous avons décidé de rouvrir le 10 octobre le guichet permettant donc de nouveau le référencement des logiciels pour la gestion des cabinets. Donc, le dispositif, ses grands principes sont les suivants. Il est réouvert, on dirait dans notre jargon, à ISO-périmètre, c'est-à-dire que vous allez pouvoir utiliser ce référencement de la même manière que le référencement qui était inclus dans le dispositif de financement SONS, et ainsi démontrer par l'obtention de ce référencement que vous avez que vos offres sont pleinement respectueuses de l'ensemble des exigences spécifiées dans les REM. Et à ce sujet, la réouverture se fait à l'identique avec des REM
quasiment identique. Le seul point d'évolution qui a été fait, c'est le troisième point de ce slide, c'est que nous avons permis de choisir, nous avons permis aux candidats de choisir s'ils souhaitaient ou non implémenter le volet de synthèse médicale, car c'est quelque chose qui, dans les retours, nous avait été remonté. Certains des logiciels aujourd'hui utilisés par les professionnels libéraux ne sont pas forcément des LGC avec VSM. Et donc là, l'objectif était de clairement couvrir aussi cette partie-là. Mais, s'il y a un mais, étant donné que nous sommes sortis du calendrier qui avait été défini par la puissance publique pour le financement, ce référencement n'ouvre pas droit au financement de la mise à jour de la solution des professionnels payée par l'État, comme c'était le cas pour le dispositif précédent. Donc, juste un petit récapitulatif ici pour que les choses soient bien claires. En haut, on a donc le dispositif de référencement qui a couru pour le dépôt des dossiers complets jusqu'au 15 juin dernier et pour la validation définitive des dossiers jusqu'à fin août 2022. Sur ce dispositif, nous avons référencé 14 solutions qui représentaient à peu près 80% du marché. Et l'ensemble de ces solutions est aujourd'hui disponible, la liste de ces 14 solutions est aujourd'hui disponible sur le site de l'ANF. Ces solutions permettent aux professionnels de santé de disposer des critères nécessaires pour valider leur forfait structurant en 2023. Et il permet aussi, moyennant la déclaration de leur bon de commande auprès de l'ASP par les soins de ces 14 solutions, de ces 14 éditeurs, de bénéficier du financement direct de la mise à jour payée par l'État. En dessous, donc le dispositif que nous ouvrons, que nous avons ouvert le 10 octobre, pardon, et qui lui va permettre donc de disposer du forfait structure, mais comme je le précisais, pas de la mise à jour, pas du financement de la mise à jour. Voilà. Très rapidement, un slide pour vous donner le calendrier qui est donc précisé aussi dans les conventions que vous signez pour ce nouveau dispositif. L'ouverture du guichet s'est réalisée le 10 octobre. Il y a une mise à jour qui a lieu aujourd'hui ou peut-être demain. On a quelques petits soucis techniques pour permettre les candidatures logicielles sans le volet de synthèse médicale. Ensuite, une période de candidature, donc où vous avez simplement à exprimer par une inscription sur le guichet votre souhait de candidater. Et ça, cette période court jusqu'au 30 novembre. Et ensuite, jusqu'au 5 avril 2023, 14 heures, vous avez la possibilité d'échanger avec nos services et de pouvoir déposer vos preuves. Il faut que vos dossiers soient complets avant le 5 avril. Donc, comme sur le précédent dispositif, passé le 5 avril, nous continuerons à étudier vos dossiers et à échanger avec vous jusqu'à la fin de l'été, donc jusqu'à l'octroi des référencements, et pour permettre donc à vos solutions d'être référencées Ségur et à vos clients de pouvoir valider leur déclaration du forfait structure 2023. Voilà, deux principes importants à ce calendrier. Pas de chevauchement entre la vague 1 et la vague 2, c'est-à-dire que ce dispositif s'éteindra de lui-même dès que le dispositif de la vague 2 LGC sera ouvert et disponible. Et évidemment, comme je le rappelais au début sur les enjeux,
Une chose qui est très très importante pour nous, c'est bien évidemment que les professionnels de santé puissent s'équiper de ce logiciel pour valider leur forfait structure avant décembre 2023. Quelques rappels de liens utiles que vous pourrez retrouver la présentation sur l'espace webinaire de l'ANS. Et donc, vous pouvez retrouver le site qui présente le dispositif complet donc dans le menu référencement vague 1 du site industriel. Vous avez l'ensemble des informations et la nouvelle convention disponible sur l'espace SONS LGC sur isanté.gouv.fr. Et bien entendu, si vous avez encore des questions après cette session, vous pouvez toujours contacter le support via le lien contacter. Voilà, je souhaitais juste faire cette rapide introduction pour vous présenter les choses. Et maintenant, nous allons rentrer dans la phase de questions-réponses. Donc, voilà, comme l'a rappelé Elodie, gardez votre micro en mute si vous ne parlez pas pour respecter la parole des autres. Parlez les uns après les autres. Et si possible, essayez de lever la main avant de poser votre question. Voilà, je vous écoute. Enfin, nous vous écoutons avec Benjamin. On nous demande, pas de VSM, mais le DMP est-il compatible quand même? Alors, pardon, Elodie, j'ai pas très bien compris. On t'entend assez mal, Elodie. Hein. Ah, pardon. Pas de VSM, mais le DMP compatible quand même. Je sais pas si oui, bien sûr. Oui. Donc dans la mise à jour qui sera faite sur le guichet, vous aurez la possibilité de choisir un profil qui rend optionnel la construction du VSM. Par contre, tous les autres documents que vous produisez, vous devez être capable de les communiquer à la fois via la messagerie sécurisée de santé et via le DMP, via mon espace santé. Autre question, y aura-t-il une limite de montant de facturation par les éditeurs pour leurs clients? Si tu veux, je propose peut-être de la prendre celle-là. Oui, je t'en prie, vas-y. Donc, du coup, là, on sera dans un monde où, dans ce processus de référencement-là, on est hors du SONS financé par l'État. Donc, pour le coup, là, les prix redeviennent complètement libres. Hein, donc, ça ne regarde plus les pouvoirs publics. Évidemment, ayez tous en tête que vos clients professionnels de santé vont s'attendre à des prix relativement mesurés. Hein. Le prix notamment que l'État paye pour la prestation Ségur dans le cadre du SONS, c'est un montant qui est public, hein, qui est de 430 €. Donc après, chacun fera ses prix en son âme et conscience. Il y a quand même ce prix-là qui, à mon avis, sera dans la tête de tout le monde. Voilà, donc, mais par contre, effectivement, d'un point de vue réglementaire, ces prix-là d'adoption de vos logiciels référencés dans ce cadre-là et donc hors du SONS sont évidemment libres. N'hésitez pas à poser vos questions, soit dans le chat, soit à activer votre micro si vous voulez prendre la parole directement. On t'entend vraiment très très mal, Elodie. Hein. Alors, désolé. Très loin. Personne n'a de questions sur la... Je ne pensais pas avoir été aussi clair. Non, c'est qu'à force, on devient de plus en plus clair, donc très bien. Alors, j'espère que vous m'entendez pas Oui, trop on t'entend. mal. Pas de chevauchement avec la vague 2. Pour autant, possibilité de faire partie des derniers référencements vague 1 et des premiers vague 2. Alors, je serais tenté de dire que si vous faites partie des premiers référencements vague 2, étant donné que la vague 2 combinera les exigences vague 1 plus de nouvelles exigences, vous serez facilement référencé vague 1 également. Oui, donc une autre façon de le dire pour moi, c'est il est tout à fait possible de faire partir des derniers référencés vague 1 et des premiers vague 2. Encore une fois, la logique, ça sera la rapidité avec laquelle chaque éditeur mettra son produit à niveau. Donc ceux qui ont déjà anticipé un certain nombre de choses, qui ont fait des bons choix, qui ont déjà des produits qui sont
pas loin des niveaux d'attente des professionnels de santé sur la consultation du DMP, de la MS Santé ou de la SSI, qui sont les grands sujets de la vague 2. On peut tout à fait imaginer ce point-là. En tout cas, il n'y a rien qui l'empêche. Merci. Alors, il y a une personne qui a levé la main, donc n'hésitez pas, normalement, votre micro est activé. Ouais, j'ai activé mon micro. Vous m'écoutez bien? Oui. Oui, tout à fait. Bonjour à tous. Alors voilà, nous on fait partie de la société Yann6. Alors donc on travaille depuis, en effet, le Ségur depuis un petit moment. Et nous, en fait, on rencontre un petit souci qui est pas de l'ordre, en effet, de point de vue agenda, mais c'est d'un point de vue administratif. En fait, ce qui se passe, on a déposé tout, comment vous expliquer ça au niveau de WINIO, toute la partie, toutes les étapes, et en fait, on reste bloqué pour pouvoir déposer nos preuves. Et on voudrait savoir ce qui se passe exactement. Et ça, c'est depuis le mois de juin, en fait. Alors là, je pense qu'il faudrait qu'on prenne, enfin que vous preniez contact soit directement avec le support, soit à travers le guichet avec les personnes qui traitent votre dossier, parce que j'ai pas votre dossier sous les yeux, mais si vous n'avez pas de, alors si c'est le mois de juin, si c'est après le 15 juin. C'est normal, puisqu'entre le 15 juin et le 10 octobre, les guichets étaient fermés. Donc, on n'ouvrait plus les espaces de preuve. Maintenant, depuis le 10 octobre, si vous êtes en contact avec les équipes de référencement, il y a peut-être un problème lié à la signature de votre convention ou un détail sur la validation de votre éligibilité. Il faudrait que j'ai votre dossier sous les yeux pour pouvoir vous répondre plus précisément. Alors, c'est vrai que je vous dis, au mois de juin, c'est vrai qu'en effet, on avait rentré tout de suite les différentes étapes dès le début, en fait. Et on a toujours resté bloqué sur l'étape 3. Évidemment, à partir du mois de juin, c'était entièrement bloqué. Alors, c'est vrai que je suis pas mal en contact avec, en effet, le système de discussion via Winio. Donc, en effet, il manquait quelque chose qu'on n'avait pas, en fait, c'était le NIL. Donc, à partir de là, j'ai transmis et le CNDA me l'a transmis. Après, j'ai retransféré après derrière. Donc, voilà, c'est pour ça que nous, on est un petit peu embêtés, hein, parce qu'en fait, on répond, enfin, on pense pouvoir répondre correctement à toutes les exigences INS, MS Santé. Donc, on fait partie, on n'est pas tout à fait un logiciel de médecins traitants. On fait partie de spécialisés qui est interconnecté avec beaucoup de systèmes. Et c'est vrai que ça nous bloque pas mal pour pouvoir continuer et donner nos preuves auprès de nos utilisateurs, en fait. Voilà, tout simplement. Écoutez, si vous êtes déjà en contact avec les équipes à travers le guichet, n'hésitez surtout pas à pousser. Je vous dis, si jamais vous avez l'impression qu'il y a un bug ou que vous n'arrivez pas à avoir le contact, le lien, contactez-nous sur le site industriel. Derrière les questions, toutes les questions qui concernent le référencement remontent à mes équipes. Donc, il n'y a aucun souci et on vous répondra. On suivra le dossier pour que vous puissiez déposer vos preuves. Il n'y a pas de souci. Super, c'est gentil. Autrement, tout le reste est clair. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci. On a quelques questions là dans le chat. Yes. Alors, pour un éditeur qui ne fait pas acte de candidature avant le 30 novembre, y aura-t-il une vague 3? Alors ça, je propose peut-être de répondre, hein. Donc là, je rappelle, hein, donc là, on est d'un point de vue fonctionnel, on est sur la vague 1 du Ségur, hein. Donc là, c'est la partie sans financement, mais ça reste sur les mêmes exigences techniques que la vague 1. Donc là, on est en train de parler de ça. Il y aura donc bien évidemment une vague 2 avant de parler d'une vague 3 qui sera publiée dans le courant de l'année prochaine, sur lequel les travaux de concertation ont déjà commencé. Il y aura très probablement une vague 3, mais là, on commence à être dans des délais nettement plus lointains. Par contre, à bien avoir en tête, hein, aujourd'hui, le dispositif que Christophe vient de vous présenter et sur lequel notamment vous devez faire acte de candidature avant le 30 novembre, je rappelle que l'acte de candidature, c'est relativement simple, hein, Christophe. Hein, c'est plutôt le fait de signaler son intention de le faire. Il n'y a pas de preuve à déposer, de preuves techniques. Par contre, si vous ne le faites pas là dans ce pas de temps-là, il est très, très, très probable que votre logiciel ne soit pas compatible avec le forfait structure en 2023. Et que donc, du coup, vous risquez d'avoir aussi un problème avec vos clients médecins qui vous diront qu'ils ne peuvent plus avoir votre logiciel pour continuer à toucher le forfait structure 23. Donc, même si effectivement, il y aura d'autres vagues et des vagues financées par le SONS, je pense que c'est très important là, que les éditeurs fassent la candidature avant le 30 novembre. Hein. Encore une fois, vous aurez ensuite jusqu'à début avril pour déposer l'ensemble des preuves techniques. Je confirme ce que tu disais pour la déclaration d'intention de candidature.
Les seules informations qu'on va vous demander sont des informations sur votre logiciel et votre société. En gros, si vous avez un numéro SIRET et une documentation commerciale de votre logiciel, tout est bon. Et ça va nous servir surtout à nous aussi, côté pouvoir public, à gérer un petit peu le plan de charge des équipes de Christophe. C'est aussi pour ça qu'on vous demande de faire connaître votre intention auprès du pouvoir public là, dans le mois qui arrive. La CNAM a-t-elle prévu une communication envers les PS qui ne sont pas dans la couverture de 80%? Alors, j'ai vu que Catherine était connectée. Je ne sais pas si tu veux répondre directement ou. Oui, bonjour à tous. Effectivement, il y a bien une communication qui est prévue auprès des médecins. Donc, elle est en cours. Elle va être publiée prochainement vis-à-vis des médecins pour expliquer le nouveau dispositif. Merci. Les professionnels de santé n'ayant pas commandé la version Ségur alors que l'éditeur est référencé devront-ils payer cette mise à jour? Alors, ça c'était un peu la question que j'évoquais tout à l'heure. Hein. C'est aujourd'hui, le Ségur de la santé, il prévoit le dispositif SONS qui est très précisément réglementé. Tout ce qui se fait en dehors de ce dispositif, ben là, pour le coup, on est sur un marché libre hein, avec des prix librement fixés. Bon, il y a un micro ouvert, pardon. Donc après, c'est à l'éditeur de faire une offre commerciale au médecin qui choisira ou non d'y souscrire. Mais là, on sort du dispositif SONS hein, qui, lui, pour le coup, est sur un prix évidemment fixé réglementairement et avec un certain nombre de règles là, que vous connaissez dans le cadre du SONS. Y aura-t-il des pénalités pour les médecins qui ne souhaitent pas adhérer au référencement Ségur? Alors là-dessus, non, il n'y a pas de pénalité stricto sensu. Par contre, il y a deux choses. Hein, je rappelle, donc c'est ce que Christophe évoquait tout à l'heure. Hein, à partir du forfait structure 2023, la condition de disposer d'un logiciel référencé Ségur intègre le volet 1. Ça veut dire qu'un médecin qui ne serait pas équipé d'un logiciel référencé Ségur prendrait les risques de perdre son forfait structure. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, vous savez que sur les professionnels de santé, entrent en vigueur prochainement des obligations de partage d'informations et d'alimentation du DMP pour un certain nombre de documents. Donc ça concernera en particulier les médecins de ville, mais pas que. Et donc évidemment, le fait d'avoir un logiciel Ségur qui nativement saura générer ces documents au bon format, alimenter le DMP, est aujourd'hui la façon la plus simple d'être d'accord avec ces obligations hein, qui découlent de l'article L 15 du Code de la santé publique. Donc non, pas de pénalité, mais effectivement beaucoup d'avantages entre guillemets pour le médecin à adopter un logiciel Ségur. Autre question, est-ce que l'antériorité sur dépôt de nos preuves est gardée à la réouverture du guichet ou devons-nous repartir de zéro? Je vais prendre celle-ci, ouais. Alors là, j'ai une bonne nouvelle pour tous ceux qui ont déposé déjà des preuves sur le guichet à périmètre constant. Toutes vos preuves sont gardées. Donc, vous pouvez repartir de là où vous aviez laissé votre dossier de candidature lorsque nous avons fermé les dépôts le 15 juin. Est-ce que si on candidate pour cette vague 1 hors financement, il y aura un financement dans la vague 2 où les deux sont indépendantes? Alors ça peut-être je peux répondre. Hein. Donc, encore une fois, ne pas confondre donc, ce qu'on appelle les systèmes ouverts et non sélectifs, hein, les SONS, qui sont les dispositifs de financement des mises à jour pour les professionnels de santé, sur lesquels la vague 1 est donc désormais terminée en termes de référencement. Là, c'est un référencement entre guillemets de rattrapage qu'on vous présente aujourd'hui sur ce périmètre de la vague 1. Sur la vague 2, qui est en train de se concerter et qui sortira l'année prochaine, il y aura effectivement un financement. Donc sur le même principe hein, que les SONS de la vague 1, c'est-à-dire un montant maximum fixé par l'État pour la mise à jour pour un professionnel de santé donné du passage au logiciel référencé vague 2. Et effectivement, les deux sont indépendants, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait choisir de ne pas vous inscrire dans le dispositif qu'on vous présente aujourd'hui, et puis d'attendre la vague 2 pour présenter votre candidature et l'ensemble des preuves, sachant que, c'est ce qu'évoquait Christophe tout à l'heure, hein, c'est des vagues qui se cumulent, c'est-à-dire si vous n'êtes pas connu de nos services quand vous arrivez pour la vague 2, on va vous demander de déposer les preuves pour nous montrer que vous êtes compatible à la fois avec les exigences vague 2, mais aussi avec les exigences vague 1. Voilà.
En tenant compte des délais, les premiers référencements vague 2 pourraient-ils être utilisés pour le forfait structure 2023? Alors aujourd'hui, là, ce calendrier, il est incertain. En tout cas, il est aujourd'hui pas disponible. Mon sentiment, c'est que ça sera probablement un peu juste. On peut imaginer un cas un peu théorique d'un éditeur qui arrive très très vite sur les développements vague 2 parce qu'il aura plus d'avance. Donc pourquoi pas? Mais en tout cas, c'est tout sauf garanti aujourd'hui. Donc en vrai, la bonne façon d'être forfait structure 2023 compatible, c'est bien le dispositif qu'on vous présente aujourd'hui avec un acte de candidature à faire avant le 30 novembre. Si vous ne faites pas ça, le risque que vous soyez plus compatible avec le forfait structure 2023 est très très important. Alors, nous sommes un éditeur d'un DPI établissement référencé Ségur Vague 1 en mai 2022. Nous sommes en train de finaliser des fonctionnalités liées à la partie consultation de notre DPI. Notre future solution, qui sera utilisée à terme par des PS salariés ou libéraux, est-il par conséquent automatiquement référencé Ségur LGC ou bien nécessite-t-il d'être référencé par le couloir LGC? Alors là-dessus, sous le contrôle de Christophe, non, il n'y a aucune automaticité. Donc en tout cas, chaque dispositif est bien un dispositif autonome. Hein. Donc là, le fait que vous soyez référencé en tant que DPI n'emporte pas un référencement autre. Hein. Ce que je comprends, c'est que fonctionnellement, du coup, la partie LGC là, de votre logiciel sera très facilement référençable, mais effectivement, il n'y a pas de transitivité automatique là, du référencement, hein, Christophe. Non, je te confirme, il n'y a pas d'automatisme et même comment s'appelle, les vérifications de périmètre de logiciel étant très différentes entre le DPI et le LGC, on reprend le travail. Par contre, rien ne vous empêche effectivement de candidater aux deux. C'est-à-dire, si votre logiciel répond à la fois aux fonctionnalités d'un DPI et aux fonctionnalités d'un LGC, c'est tout à fait faisable. J'ai juste deux éléments qui me viennent en tête, hein, qui montrent qu'un LGC peut pas être référencé automatiquement. Vous avez deux prérequis qui sont l'AppCV et l'homologation AppCV et l'homologation d'e-prescription au CNDA, qui sont indispensables en LGC alors qu'elles ne sont pas demandées en DPI. Oui, bonne remarque, effectivement. Ne serait-ce que ça suffit à ce qu'il n'y ait pas forcément strict automaticité. Juste peut-être, je rebondis là sur une remarque sur le fait que la migration fait également partie des prérequis obligatoires en vue de l'obtention du forfait structure 2022. Alors ça, sous le contrôle de Catherine, c'est erroné. Hein. Pour le forfait structure 2022, il n'y a pas de condition de disposer d'un logiciel référencé Ségur, petit 1. Et deuxièmement, il y a des premiers indicateurs en 2022 d'usage du DMP et de la MS Santé qui ne sont pas, qui peuvent être tout à fait atteints sans un logiciel Ségur. La preuve, certains médecins avaient déjà commencé à alimenter le DMP bien avant le Ségur. Hein. Donc effectivement, c'est probablement plus simple de les atteindre avec un logiciel Ségur. Par contre, c'est pas du tout un prérequis ni obligatoire ni prévu dans les textes. Hein, voilà. En tout cas, pas sur 2022. Ça devient une condition pour le forfait structure 2023. Et puis si je poursuis là, donc on a une dernière question sur les éditeurs qui ont bénéficié de SONS 1 peuvent aussi être financés sur la vague 2, critères. Alors encore une fois, la vague 2, donc ça sera un système ouvert et non sélectif qui ressemblera à celui de la vague 1, donc sur les mêmes types de critères. Hein. C'est ouvert à tous les éditeurs tant qu'ils nous font la preuve que leur logiciel respecte l'ensemble du cahier des charges. Donc que vous ayez été financé ou non au titre de la vague 1 et sans importance au titre de la vague 2. Tant que vous montrez que votre logiciel il sait faire tout ce qui est exigé au titre de la vague 2 et par conséquent et également au titre de la vague 1. Donc voilà. Et sur les critères particuliers, là je vous donne plutôt rendez-vous là dans les prochaines semaines, prochains mois sur la suite des concertations là-dessus. On est plutôt jusqu'à la fin de l'année dans une phase de travail sur les exigences techniques et tout ce qui sera critères administratifs, montant de la prestation seront plutôt des discussions qu'on aura avec l'écosystème plutôt au tout début de l'année prochaine en 2023. N'hésitez pas à poser vos questions ou à activer directement votre micro, c'est l'occasion. Il nous reste encore 30 minutes. Sous réserve qu'il y a encore des questions, sinon. Ah mais sinon on finit plus tôt, moi ça me va.
Avez-vous un calendrier pour le référencement Ségur pour les auxiliaires médicaux libéraux? Alors non, pas encore. On sait que vous êtes nombreux à l'attendre là, et nous-mêmes on l'attend avec impatience. Pour être tout à fait transparent, hein, donc pas de débat sur le fait que ce dispositif va se lancer. Les crédits sont réservés, notamment pour les 4 professions qu'on avait déjà eu l'occasion d'annoncer là dans les instances Ségur. Donc les masseurs kinés, les infirmiers, les sages-femmes et les chirurgiens dentistes. On est par contre tenu d'un un travail un peu préparatoire en interne, notamment pour adapter la façon de distribuer les financements à ces nouveaux périmètres sur lesquels le nombre de bénéficiaires est beaucoup plus important que ce qu'on avait dans les premiers couloirs du Ségur, hein, où on finançait plutôt, je mets de côté les médecins de ville, des structures comme les hôpitaux, les laboratoires de biologie. Et donc là, on sera sur des professions libérales, donc avec des dizaines de milliers. Là où avant, on comptait les bénéficiaires en centaines ou en milliers, là, on sera plutôt en dizaines de milliers. Et donc, ça nécessite un peu de travail là, pour qu'on adapte la façon de distribuer ces financements. Donc, c'est pour ça que là, ces discussions-là ont pris un petit peu de retard. Mais pas d'inquiétude hein, sur le fait que ces dispositifs verront le jour. Et encore une fois, là, les crédits correspondants sont bien réservés là, dans le budget Ségur. Alors, question liée aux accès donnés par référencement et non sur les vagues d'admission en tant que telles. Nous avons pour notre application un objectif de récupération de l'organisme complémentaire de santé d'un patient. Nous nous demandions si le fait de faire référencer notre logiciel avec le référencement Ségur pourrait nous ouvrir des infos patients liées à sa couverture de soins. Je ne suis pas sûr de comprendre la question, mais en tout cas, je ne suis pas sûr de tout comprendre dans la question, mais en tout cas, là, la réponse est non. Hein. C'est là, pour le coup, la partie récupération de l'organisme complémentaire, hein, en tout cas en LGC, ne fait pas partie des exigences techniques qui sont vérifiées. Donc, on est sur 2 sujets qui sont strictement distincts sous le contrôle de Christophe, sauf si tu me dis le contraire. Mais... Non, je te confirme, ça ne me dit absolument rien qu'on ait... qu'on ait des exigences sur ce sujet et du coup, par effet miroir, le référencement n'apporte rien sur ce type de sujet. Oui, plus globalement, le référencement Ségur, en fait, il consiste à faire vérifier sur bande d'essai à l'ANS ce que votre logiciel est capable de faire fonctionnellement et techniquement. Donc, en tant que tel, le référencement n'est qu'un label qualité, entre guillemets, de votre logiciel. Et de ce fait, ce référencement, il n'ouvre rien en termes d'information patient. En attendant d'avoir d'autres questions, je vous ai mis dans le chat un lien vers un questionnaire de satisfaction sur les webinaires. Promis, ça dure 10 secondes, il n'y a vraiment pas beaucoup de questions et ça nous est très utile. Notamment, n'hésitez pas à nous partager des idées de webinaires, des thématiques sur lesquelles vous aimeriez qu'on vous fasse des présentations ou sur lesquelles vous avez des questions. Oui, bonjour Patricia, donc de la Caisse primaire de Reims. Vous avez dit qu'il n'y avait pas de montant de facturation pour l'éditeur, donc pas réglementé. Par contre, un peu plus tard, vous avez dit que pour la vague 2, il y aurait aussi un financement. Alors, je ne comprends pas bien. Pardon, je veux bien que vous repreniez votre question. Oui, au démarrage, vous aviez dit que effectivement ceux qui rentraient pas dans les 14 logiciels donc référenciés, donc les professionnels de santé vont devoir payer cette mise à jour. Et un peu plus tard, vous avez dit que quand on candidate pour la vague 2, il y aurait un financement vague 2. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en fait? Si un référencement, ça veut dire que le professionnel de santé va pouvoir quand même en bénéficier et puis moins payer, ou je ne sais pas, avez-vous un montant ou j'ai mal. Donc, la partie, si j'essaie de récapituler hein, pour être le plus clair possible. Donc, la partie financement, donc c'est-à-dire l'État vient financer la mise à jour, c'est ce qu'on appelle les dispositifs SONS. Donc, le SONS vague 1, qui aujourd'hui est strictement limité aux 14 solutions qui ont obtenu leur référencement dans le calendrier réglementaire du SONS vague 1. Donc là, l'État vient financer la mise à jour pour le professionnel de santé, uniquement sur ces 14 logiciels-là. Là, deuxième sujet qu'on évoque aujourd'hui, notamment parce qu'à partir du forfait structure 2023, le fait d'avoir un logiciel référencé Ségur devient un élément du volet 1. On permet à plus d'éditeurs de venir obtenir ce référencement-là. Par contre, pour on va dire à partir de la 15e de ces solutions référencées Ségur, le fait de
financer la mise à jour n'est plus assurée par l'État. Donc après, elle sera offerte par l'éditeur, payée par le professionnel de santé. Entre guillemets, ça ne nous regarde plus. Entre guillemets. Maintenant, autre sujet, la vague 2, qui aujourd'hui n'est qu'en travaux préparatoires, n'existe pas aujourd'hui, qui sera probablement publiée au-delà de ce calendrier qu'on a évoqué tout à l'heure, hein, jusqu'au mois d'avril. Lui, pour le coup, va être un SONS et donc permettra à un professionnel de santé, sur une liste restreinte de logiciels qu'on ne connaît pas encore, hein, qui sont les logiciels qui obtiendront leur référencement vague 2 dans le calendrier qui sera précisé par l'arrêté l'année prochaine, pareil, de bénéficier du financement par l'État de cette mise à jour. Voilà. Donc là, on a le SONS vague 1 financé par l'État, cette nouvelle possibilité qui va permettre à d'autres éditeurs de proposer une offre, en gros, Ségur vague 1 sans le financement de l'État. Et puis, il y aura l'année prochaine un nouveau dispositif qui sera en gros le SONS vague 2 et qui là sera également pris en charge par l'État. Est-ce que j'ai été plus clair comme ça? Oui, donc ça veut dire que mieux vaut attendre la vague 2 avec le financement que maintenant les professionnels de santé prennent leur éditeur. Alors, modulo 1 point, c'est que, c'était la question qu'on a eue tout à l'heure, hein, lorsque vous remplirez votre forfait structure 2023, pour pouvoir bénéficier du forfait structure, vous devrez avoir un logiciel référencé Ségur. À la date où vous ferez votre déclaration de forfait structure 23, donc c'est-à-dire en toute fin d'année 23 ou en tout début d'année 24, je ne sais pas du tout dire, et il est très incertain qu'il y ait déjà des logiciels référencés vague 2 qui soient disponibles. Après, chaque médecin fera son choix. Est-ce que je préfère aujourd'hui changer de logiciel et prendre un des 14, garder mon éditeur, tant pis pour mon forfait structure 23, j'attends la vague 2. Tout ça, évidemment, à la fin, je rappelle, ces dispositifs SONS sont des dispositifs d'achat pour compte. Donc, l'État vient payer la facture d'une prestation qui est décidée par le professionnel de santé. Donc, évidemment, chaque médecin est tout à fait libre de choisir, de garder son logiciel, d'en changer dans les différentes options là, que je viens d'évoquer. D'accord, merci. Alors, on nous demande si on peut remontrer le slide sur les échéances. Alors oui, je vais remonter. Hop. Voilà. Merci. Les données mutuelles seront-elles transmises via AppCV à terme? Là, franchement, ça dépasse mes compétences. On peut prendre la question et la remonter aux organismes en charge de. Et je pense que ça, c'est un peu hors du périmètre de la discussion d'aujourd'hui. Sauf si, Catherine, tu as la réponse côté CNAM sur l'AppCV, mais… Non, je regrette, je n'ai pas la réponse. On prend le point et on va se renseigner. Donc, un éditeur qui souhaite faire payer l'évolution aux utilisateurs doit passer par cette session de rattrapage vague 1, car s'il passe directement en vague 2, il ne pourra pas le faire payer en plus. Là, encore une fois, même réponse que tout à l'heure. Hein. La vague 2 aujourd'hui n'est pas… le texte n'a pas été pris, hein, donc les conditions administratives de prix de financement ne sont aujourd'hui pas connues, donc elles seront concertées plutôt en début d'année prochaine. Ce qui est évident, c'est que pour bénéficier du financement vague 2, il y aura évidemment un encadrement, un certain nombre de conditions à respecter. Donc, je laisse à l'auteur de la question la paternité de sa formulation. En tout cas, là, ça ne nous regarde pas de savoir si vous préférez faire payer avant, pendant ou après. Évidemment, dès qu'il y a financement de l'État, il y a avec lui un certain nombre de conditions. Donc là, dans le dispositif qu'on regarde aujourd'hui, hein, il n'y a pas de financement de l'État. Donc, en termes de prix, on est sur des prix libres. Encore une fois, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. Hein. Je pense que vous êtes tous conscients que vous êtes sur un marché sur lequel le montant de la prestation Ségur, la mise à jour vers un logiciel Ségur, elle est payée pour les 14 premières solutions à un prix qui est public, qui, au premier ordre, risque d'être le prix que vos clients médecins auront en tête. Après, si vous voulez faire 3 fois plus cher, chacun sa liberté, mais en tout cas, ça ne nous regarde plus. Et puis, ce qui sera les conditions d'encadrement de la vague 2, encore une fois, aujourd'hui, on peut vous répondre de façon définitive. Rendez-vous en début d'année prochaine là, pour concerter tout ça. Et donc, oui, effectivement, je vois une réponse hein, pour assurer le forfait structure 23. Effectivement, le plus simple, et en tout cas notre conseil chaleureux, c'est le logiciel vague 1, que ce soit un logiciel avec financement, donc les 14 du SONS,
ou un logiciel hors financement qui s'inscriront avant le 30 novembre auprès des équipes de Christophe pour bénéficier du référencement. Et un PS change... Ah, pardon. Non, c'était juste pour compléter, comme l'avait dit précédemment Benjamin, le référencement là doit être compris comme un label, hein, et on distribue exactement le même label, que ce soit pendant le mécanisme de financement, donc son 1 ou après hors financement, donc le dispositif qu'on ouvre actuellement. Et vous obtenez exactement la même garantie pour vos clients, que vous respectez les exigences VAG1. Si un professionnel de santé change de logiciel pour un logiciel Ségur, l'éditeur percevra le financement, mais pour le PS, ce sera forcément payant, l'acquisition du nouveau logiciel. Alors ben ça, effectivement, donc là, on revient dans la partie SONS, hein, donc la partie financée par l'État. Je vous renvoie au texte réglementaire. Hein. Donc effectivement, là, l'État vient financer une mise à jour et non pas l'acquisition d'un logiciel complet. Donc si, quelle que soit la raison, on est dans un cas où il y a besoin de changer l'intégralité du logiciel avant de pouvoir bénéficier de la prestation Ségur, ce changement de logiciel, il n'est effectivement pas compris dans la prestation Ségur. Et donc, il fait l'objet d'une offre commerciale de l'éditeur que le médecin est évidemment libre de refuser ou non, en fonction notamment des conditions financières qui sont proposées par l'éditeur. N'hésitez pas à activer votre micro si vous voulez poser votre question directement. Sinon, Christophe, Benjamin, je ne sais pas s'il y a des points sur lesquels vous voudriez revenir. Ou... De mon côté, non. Je pense qu'on a fait le tour des sujets qu'on souhaitait vous partager. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Merci à tous. Bah, écoutez, on s'arrête là. Les équipes restent à votre disposition. De toute façon, si les questions vous viennent après ce webinaire, bon après-midi à tous et puis à très bientôt. Au revoir. Au revoir.